Le divorce ou la rupture ne sont pas des échecs personnels. Ce sont des fins de chapitre. En 2026, la résilience est votre plus bel atout. Quand l'autre part, il emmène souvent avec lui la vision que vous aviez de vous-même. Mon objectif avec cette vidéo est de vous aider à récupérer les clés de votre propre maison intérieure. On ne retrouve pas sa confiance en attendant que le temps guérisse les blessures. On la retrouve en posant des actions concrètes pour se prouver que l'on est toujours là, vivante et capable. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Limitée. Je suis votre coach en estime de soi, confiance en soi. J'accompagne les femmes qui se sentent bloquées, découragées, à retrouver confiance en elles, mais aussi à atteindre leurs objectifs. Oui, parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et restent bloquées dans leur vie, souvent par manque de confiance. Alors, si ces thèmes vous intéressent, parce qu'ici on parle d'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, atteinte d'objectifs, ici on est centré sur nous-mêmes, on n'est pas centré sur les autres. Si ce sont des thèmes, des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager massivement, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo, pourquoi? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Je pense qu'il y a toujours eu, hein, mais ces derniers temps, c'est encore de plus en plus. Je reçois dans mon cabinet de réflexion des femmes que je coach, justement, qui ont perdu confiance en elles beaucoup. Après une rupture, après un divorce, après une déception amoureuse. Et j'ai constaté aussi au travers des réseaux sociaux, beaucoup de femmes qui ont perdu confiance en elles ou même qui n'ont jamais eu confiance en elles, hein, mais qui se retrouvent avec une confiance qui a été bousillée tout simplement à cause d'un homme, à cause d'une relation toxique, à cause d'une séparation qui s'est faite. Et je me suis dit qu'il était temps vraiment de faire un podcast qui soit vraiment centré pour aider ce type de femmes-là. Parce que beaucoup de femmes sont dans ce cas. Et si toi qui m'écoutes, tu es aussi dans ce cas-là, vraiment, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle va t'aider à justement retrouver ta vie, à retrouver ta confiance en toi, à récupérer les clés de ta propre vie, de ta propre maison intérieure. Je te prie donc de me suivre jusqu'au bout si vraiment tu veux voir un changement dans ta vie. Parce que oui, mon but et mon objectif est que tu retrouves, que tu redeviennes cette femme-là que tu as été, cette femme-là que tu as toujours été. Mais mieux encore, que tu deviennes encore la meilleure des meilleures des meilleures des versions de toi-même. Alors installe-toi. Vous devez savoir que lorsqu'il y a une séparation, ça on le sait toutes, lorsqu'il y a une séparation, ben, on est triste, on est malheureuse, on ne se sent pas bien, on a l'impression que tout nous tombe dessus, on a l'impression de voir notre monde s'effondrer, on a l'impression que nous ne serons plus rien, on se sent tout d'un coup nul en fait, on a cette sensation d'être nul, cette sensation de ne rien valoir et on n'arrête pas de s'auto-saboter parce que tout simplement, ben, on avait appris à se regarder au travers des yeux de cette autre personne. On avait appris à se regarder au travers des yeux de ces textes. Et vous devez comprendre pourquoi est-ce que tu as perdu ta confiance. Pourquoi est-ce que ta confiance a disparu. Plusieurs cas. Il y a de ces femmes-là qui déjà avant de se mettre en relation, n'avaient pas d'estime d'elles-mêmes, n'avaient pas de confiance en elles-mêmes et n'avaient pas un amour propre pour elles-mêmes. Et souvent, elles se sont mises dans des mauvaises relations. Mais là, je ne veux pas parler de ce type de femme-là. Je veux parler de ce type de femme-là qui avait quand même un certain niveau de confiance en elle. Peut-être que la confiance en elle n'était pas inébranlable. Peut-être que cette confiance n'était pas si haute. Mais elles avaient quand même un minimum. Elles avaient un minimum de confiance en elles, d'estime d'elles-mêmes, d'amour d'elles-mêmes. Et après la relation, après le divorce, après cette séparation, justement, elles ont vu cette confiance en elles, justement, se briser. Et c'est à ce type de femme-là dont je veux parler. Pourquoi donc ta confiance a disparu? Ta confiance a disparu tout simplement parce que lorsque cette relation s'est terminée, tu t'es senti nul. Oui, il y a la tristesse. Oui, il y a la peine du cœur de se rendre compte qu'on a tout donné dans la relation, de se rendre compte qu'on espérait finir notre vie avec cet homme. On ne pensait pas
que cette relation pouvait s'arrêter. On n'a même jamais imaginé que cette relation pouvait s'arrêter un jour. On avait mis tout notre espoir dans la relation, on avait mis tout notre espoir, tous nos désirs dans cet homme, dans ce mariage, dans cette relation. On avait tout mis, notre être entier, notre vie, notre espoir, nos rêves. On avait tout mis. Et ce qui se passe, c'est que tu as perdu justement ta confiance. Ta confiance en toi, elle a disparu après cette relation, tout simplement parce que tu avais appris à te regarder, non pas sans les yeux de ton ex, mais au travers des yeux de ton ex. Ça veut dire que c'est aux yeux de cet homme-là que tu te sentais belle. C'est au travers des yeux de cet homme-là que tu te sentais intelligente. C'est au travers des yeux de cet homme-là que tu te sentais exister. Parce que dès le départ, lorsque tu as commencé cette relation, tu l'as commencé sur des mauvaises bases. Et la mauvaise base, c'est quoi? C'est tout simplement que tu ne te regardais, tu ne te voyais, tu ne t'estimais, tu ne te valorisais uniquement au travers des yeux de cet homme. Ça veut dire que si ce partenaire, par exemple, te trouvait belle, tu te trouvais belle. Si ce partenaire ne te trouvait pas intelligente, tu ne te sentais pas intelligente. Parce que tout n'était pas sur toi, tu ne t'étais pas auto-centré, mais tu t'es centré sur l'autre. Ta valeur dépendait du regard de cet ex. Ta valeur dépendait de ce que pouvait penser, de ce que pouvait dire, de ce que pouvait croire, de ce que l'autre, de ce que cet ex-là en fait disait, de ce qu'il pensait de ta valeur. Au lieu que ta valeur ne dépende que de toi et de toi seul, de ce que tu penses et que ça vienne du plus profond de ton être, de tes tripes, eh bien toi, tu avais tout mis dans les mains de cet ex. Tu avais mis, tu avais mis en fait toute ta vie, tu l'as mis dans les mains de cet ex. Tu as mis ta valeur dans les yeux de cet ex. Tu n'avais de valeur qu'au travers des yeux de cet ex. Tu n'avais de l'amour, de l'estime pour toi-même qu'au travers des yeux de cet ex. Et c'est la raison pour laquelle ta confiance a disparu. Parce qu'une fois que cette relation s'est terminée, ayant tout mis dans cet ex, ayant mis tes tripes dans cet ex, ayant mis ta vie entière dans les mains de ton ex, ayant mis ton estime de toi-même, ayant mis ta valeur, en ayant passé toute ta relation, tout ton temps à te regarder uniquement au travers des yeux de ton ex, vu que la relation s'est terminée et qu'il n'est plus là, et bien justement, ta confiance disparaît. Parce que tout n'était pas basé sur toi, mais elle était basée sur lui. Tout, tu l'avais basé sur lui. Donc, une fois que cette personne n'est plus là, il est tout à fait normal que, justement, que ta confiance disparaisse. Et c'est ça, et c'est là la clé. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que tu comprennes. Et beaucoup de femmes, c'est ça le problème. Je vous parle même de moi-même. Il y a de cela plusieurs années, j'ai été mariée. Et justement, dans mon mariage, j'avais tout basé sur ces textes. Ma vie entière, exactement ce que je vous dis là. Là, je vous parle même de moi-même. Ma vie entière, mes projets, mes rêves, mes désirs, tout, je l'avais mis dans les mains de cet homme, de mon ex-mari. Et une fois qu'il y a eu le divorce, une fois que la relation ne s'est pas arrangée, une fois que la relation s'est bousillée, eh ben, ma confiance en moi a été bousillée. Mon estime de moi-même a été bousillée. Ma valeur même a été bousillée. Tout a été bousillé parce que je ne me voyais qu'au travers de lui. Je ne me sentais exister qu'au travers de lui. Je ne me sentais belle qu'au travers de ses yeux. Je ne me sentais intelligente, valorisée qu'au travers de ses yeux. Et c'était l'erreur que j'avais faite et l'erreur que beaucoup d'autres femmes faisons encore. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle justement votre confiance disparaît. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez bousillé, vous vous sentez brisé, vous vous sentez nul et vous vous auto-sabotez parce que vous avez tout mis dans les mains de votre ex. Je vais donc vous donner 3 étapes. 3 étapes pour justement retrouver votre confiance en vous. 3 étapes pour retrouver les clés de votre propre maison intérieure. Les clés de votre propre maison intérieure, vous ne devez plus la donner à qui que ce soit. Ni à vos parents, ni à vos frères, sœurs, ni à une amie, ni à un camarade, ni à personne, ni à un prochain compagnon. Les clés de votre propre maison intérieure. Ici, votre propre maison intérieure, c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre vie. Ces clés-là
vous devez être les seuls à les détenir. Vous ne devez plus les laisser dans les mains d'une tierce personne. Pourquoi? Parce que cette tierce personne peut partir. Les relations se brisent chaque jour. Les amitiés se brisent. Les mariages se brisent. Même dans la famille, des fois, ça se brise. Donc, vous voyez donc le risque que vous faites, que vous prenez en prenant les clés de votre propre maison, de votre propre vie, de votre cœur, et en leur remettant à l'autre, c'est très risqué. Donc, je vous donne 3 étapes justement pour récupérer les clés de votre propre maison intérieure, les clés de votre confiance en vous, les clés de votre vie. La première étape, ça va être tout simplement d'accepter la douleur sans s'y noyer. Accepter la douleur sans s'y noyer, ça veut dire que oui, vous devez comprendre que la relation, elle est terminée. Je ne sais pas pour quelle raison exactement la relation est terminée, mais peu importe. Si c'est parce que la personne vous a trompé, voyez la réalité en face. Ok, elle m'a trompé. Ou si c'est que la personne c'était tout simplement pas une bonne relation parce que vous-même vous avez fait un mauvais choix dès le départ, acceptez-le. Acceptez que bon, j'ai fait le mauvais choix dès le départ. Ce n'est pas celui que j'aurais dû choisir. Ce n'est pas celui qui me convient. Et je ne suis pas la femme qui lui convient. Donc acceptez cela. Acceptez que vous avez fait une erreur. Accepter. Parce que, quoi qu'il en soit, la faute n'est jamais sur une seule personne. Lorsqu'il y a divorce, séparation, la faute n'est jamais sur une personne, mais elle est toujours partagée. Donc, vous avez aussi vous-même votre propre responsabilité qu'il va falloir assumer. Donc, vous allez devoir accepter votre douleur, accepter que vous vous êtes trompé, accepter que vous avez fait le mauvais choix, accepter que la relation, elle est terminée. Acceptez que vous ne finirez pas votre vie avec cet homme. Acceptez que si vous avez eu des enfants, que vous êtes mère célibataire maintenant. Acceptez que maintenant, vous n'êtes plus femme mariée, mais vous êtes célibataire. Acceptez que la personne parte. Vous allez devoir accepter cette douleur. Ça fait mal. Ça déchire le cœur. Je sais ce que c'est. J'ai été divorcée à un homme que j'ai aimé. Donc, je connais cette douleur-là. Mais croyez-moi, ce n'est pas impossible. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas en une seule seconde. Mais il faut que ce soit fait. C'est quelque chose qui se fait petit à petit au fur et à mesure. Mais vous devez commencer maintenant. Plutôt vous acceptez la vérité, plutôt vous acceptez de voir la vérité en face, plutôt vous acceptez la douleur, mieux ce sera pour vous et plutôt vous allez pouvoir vous relever. Et lorsque je dis d'accepter la douleur sans s'y noyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne doit pas mettre toute une éternité. Vous pouvez pleurer aujourd'hui, ok, vous avez mal, pleurez. Parce qu'accepter la douleur, c'est aussi de pleurer. C'est de pleurer, de se dire, waouh, j'ai vraiment fait une erreur. Pleurez toutes les larmes de votre corps. Trouvez une personne à qui parler. Un thérapeute, psychologue, psychiatre ou autre, j'en sais rien. Une amie, un parent, mais trouvez quelqu'un de confiance à qui parler parce qu'il va falloir extérioriser la chose. Il va falloir que la douleur soit extériorisée. Il faut extérioriser cette douleur. Parce que ce que vous intériorisez, mais en réalité, vous ne la soignez pas. La guérison commence une fois que vous parlez, une fois que vous extériorisez la chose. Donc, vous allez devoir extérioriser la chose en pleurant, en parlant à une personne de confiance. Mais il ne va pas falloir, il ne faut pas non plus vous noyer dans la chose. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va rester, qui va s'éterniser. Non. Le but ici, c'est que vous puissiez tourner la page. Mais pour cela, il y a des étapes. Vous ne pouvez pas tourner la page du jour au lendemain. Il y a des étapes. Vous ne pouvez pas tourner la page sans accepter la douleur. Vous ne pouvez pas tourner la page sans avoir fait des étapes préalables qui sont d'accepter la douleur, qui est de devoir pleurer, de devoir vous exprimer, de vous devoir parler de cette douleur à une personne de confiance. Mais ça ne doit pas durer une éternité. Et le but d'accepter cette douleur n'est pas que vous y restez. Vous acceptez la douleur, vous pleurez, vous trouvez une personne de confiance à qui vous parlez. Mais ensuite, vous vous relevez. Vous ne restez pas dans cet état éternellement. La deuxième étape va être tout simplement de déconstruire les mensonges de la rupture. Alors, lorsque on est dans une relation ou lorsque la relation se termine, beaucoup de femmes, même dans la relation, elles ont peur de... C'est-à-dire que la relation ne fonctionne plus. La relation, c'est-à-dire elles sont mariées, mais en fait, le mariage n'existe plus. Mais elles n'arrivent pas à sortir. Pourquoi? Parce que souvent, il y a la peur du quand dira-t-on. Qu'est-ce qu'on dira? On va se moquer de moi parce que je suis divorcée. Oui, mais si je pars, si je le quitte, comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour payer mes charges? Je ne peux pas m'en sortir. Est-ce que c'est possible de s'en sortir tout seul avec la vie qui est chère? Il y a ces mensonges où on se dit, oui, mais si je le quitte, qui voudra de moi à mon âge? À mon âge, est-ce que je pourrais encore trouver une personne? Qui voudra de moi et de mes enfants? Si je le quitte maintenant et je me retrouve mère célibataire, est-ce que je vais m'en sortir? Et quel autre homme voudra de moi? Est-ce que je ne vais pas finir ma vie toute seule
avec des chats, à mourir avec des chats. Vous voyez, tous ces mensonges-là, justement, il va falloir le déconstruire. Quels sont les mensonges que toi, tu as intériorisés, ces mensonges-là qui sont restés dans ta tête, que tu as concernant justement la rupture? En fonction de cela, tu vas devoir justement déterminer les mensonges de la rupture que toi tu as et déconstruire chacun de ces mensonges. OK? Donc, il va falloir apprendre il va falloir ne plus justement dépendre de la validation de son partenaire pour se sentir belle ou compétente. Il va falloir que vous acceptiez que, ben non, je peux être belle sans pour autant que l'autre me trouve belle. Il va falloir que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous quittez la relation que peut-être que vous allez finir seul avec des chats. Et même si vous terminez seul avec des chats, enfin, il est où le problème? Mais ça encore, ce sont des mensonges que vous devez déconstruire. D'autres mensonges, par exemple, c'est souvent que le divorce est un échec. Non, c'est un mensonge. Le divorce n'est pas un échec. Le divorce n'est pas un échec. Ou encore que être célibataire, c'est un échec. Ou qu'être célibataire, j'avais entendu, par exemple, j'avais une cliente, voilà, qui m'avait dit que être célibataire, c'est une malédiction. Voilà ce qu'elle avait dit. Qu'être célibataire, c'est pour elle, elle voyait le célibat comme une malédiction. Ah ben non, c'est un mensonge à déconstruire. Donc, il y a énormément de mensonges que vous avez accumulés durant l'enfance, que vous avez intégrés au travers des réseaux sociaux, au travers des personnes qui vous environnaient, qu'il va falloir déconstruire. Si pour toi, tu pensais que le célibat était une malédiction, il va falloir que tu déconstruises cela parce que ce n'est pas une malédiction que d'être célibataire. Je suis célibataire et croyez-moi, je ne suis pas du tout maudite. Je suis même plutôt bénie, plus. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas raconter ma vie ici. Ok? Divorcer n'est pas un échec. J'ai divorcé. Est-ce que c'est pour autant que j'ai échoué dans ma vie? Ben non, bien sûr que non. J'ai une meilleure vie même étant divorcée que lorsque j'étais mariée. Vous voyez? Est-ce que je vais finir? Est-ce que je ne m'en sors pas? Parce que je suis célibataire, je n'arrive pas à payer mes factures? Est-ce que je n'arrive pas à m'occuper des enfants? Bien sûr que non. Tous ces mensonges, il va falloir, en fonction de chacune doit pouvoir justement identifier quels sont ces mensonges-là que vous avez intégrés. Une fois que tu as compris les mensonges que tu as intégrés, il va falloir les déconstruire. Et crois-moi, ce sont des mensonges. Peu importe ce que tu as pu intégrer durant ton enfance, durant ta vie, je te le dis tout de suite, c'est un mensonge. La vérité est ce que tu crois. La vérité, c'est ce que tu crois. Ça veut dire que si tu crois que être célibataire, c'est une malédiction, alors là, oui, c'est la vérité. Mais moi, je suis là pour te dire justement, pour t'aider à déconstruire tous ces mensonges. Être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Et divorcer n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Si tu as divorcé, c'est pour des raisons bien précises. Il y a des raisons pour lesquelles tu as divorcé. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui tu es célibataire que tu es maudite. Ce n'est pas parce que tu es célibataire aujourd'hui que tu es malheureuse. Oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui pensent que être célibataire, c'est être malheureuse, c'est être triste, c'est ne pas pouvoir s'en sortir financièrement. Vous savez, il y a tellement de mensonges que la société nous a fait croire, nous a fait intégrer. Ce sont des mensonges. Déconstruisez-moi tous ces mensonges. Donc, il va falloir faire ce ménage-là. Faites le ménage dans vos pensées pour laisser de la place au renouveau. Oui, il faut faire du ménage, un ménage. Et ce ménage-là doit se faire régulièrement parce que quelque chose que vous avez intégré depuis longtemps, des années, voilà, ça ne peut pas se déconstruire du jour au lendemain, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il va falloir faire ça crescendo, régulièrement. Un nettoyage, c'est comme votre maison. Chez vous, vous faites un ménage régulièrement, au moins une fois par semaine. La cuisine, je pense que la cuisine, c'est tous les jours. Vous faites à manger, vous nettoyez. Vous faites la vaisselle, vous nettoyez. Vous voyez? Ben, c'est la même chose. Votre maison, là où vous habitez, là où vous dormez, pareil, votre lit, vous le faites bien votre lit tous les jours. Vous nettoyez, vous passez vos draps en machine. Vos vêtements, vous les changez. Ben, c'est la même chose. Vous allez devoir faire ce même ménage. Le ménage que vous faites chez vous, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre cuisine. Vous allez devoir faire ce ménage intérieur-là. Là, c'est un ménage de vos pensées, un ménage interne pour justement nettoyer et laisser place au renouveau. Nettoyer et laisser place à l'air frais, à ce qui est la vérité. Vous balayez tous les mensonges, vous balayez tout ce qu'on vous a fait croire, tout ce que la société vous a fait croire, tout ce que vous-même vous avez intégré de vous-même, vous me balayez tout ça.
vous laissez place au renouveau. Le renouveau, c'est quoi? C'est que le célibat, c'est une bénédiction. Divorcer est une réussite. Vous voyez? Par exemple, plein de choses, plein de ce renouveau, mais vous devez faire ce nettoyage qui est extrêmement important. La troisième étape, ça va être tout simplement de se redécouvrir. Ah oui, c'est capital. Vous allez vous redécouvrir. Qui es-tu en dehors du couple? Parce que beaucoup de femmes, vous êtes mis en couple, mais en fait, vous ne savez même pas qui vous êtes. Oh oui, oui. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais en coaching avec une dame on va l'appeler Nelly. Voilà. On va l'appeler Nelly. Ce n'est pas son vrai nom, bien entendu. Et vous savez qu'elle s'était mariée. Voilà, elle m'avait consulté justement parce qu'elle manquait de confiance en elle suite à son divorce. Et lors du coaching, en creusant, je me suis rendu compte qu'elle s'est mariée sans savoir qui elle était. Elle s'est mariée, elle n'avait même pas de confiance en elle déjà à la base. Elle n'avait pas d'estime d'elle-même, elle n'avait pas d'amour d'elle-même. Donc elle s'est mariée sans connaître ses valeurs, sans connaître ses limites. Elle s'est juste mariée. Comme beaucoup de femmes font d'ailleurs, elles se marient parce que elles ne savent même pas pourquoi elles se marient. Lorsqu'on leur pose la question pourquoi je t'ai mariée, elles ne savent même pas pourquoi. Et Nelly, justement, avait fait cette erreur. Elle s'était mariée juste pour se marier. Elle s'était mariée pour faire plaisir à ses parents. Elle s'était mariée parce qu'autour d'elle, ses sœurs, ses copines se mariaient. Alors oui, elle s'est précipitée pour aller se marier. Et Nelly n'avait pas pris le temps, justement, d'étudier son ex-mari aujourd'hui. Elle s'est précipitée dans le mariage. Ils se sont mariés au bout de 3 mois. Ah oui, parce que oui, la pression de la société, la pression de l'âge, la pression de l'horloge biologique. Mais avant même de rentrer dans ce mariage, elle ne se connaissait pas. Elle ne savait même pas qui elle était. D'autres peut-être savaient qui elles étaient. Mais étant donné qu'elles ont tout mis, leur vie entière, elles ont donné les clés de leur vie à leurs compagnons, il se trouve que après, entre-temps, elles s'oublient. Elles ne savent même plus qui elles sont. Et beaucoup de femmes, une fois qu'elles se retrouvent divorcées, elles ne savent plus qui elles sont. Une fois divorcées, elles deviennent zéro. Parce qu'elles ne savent plus qui elles sont. Elles se retrouvent perdues. Mais littéralement, c'est le cas de Nelly, c'est le cas de plusieurs autres femmes que j'ai coachées. Vous vous retrouvez perdu, tout simplement parce que vous ne saviez même plus qui vous étiez. Vous vous définissiez par rapport à votre couple. Vous vous définissiez par rapport à votre ex. Vous définissiez votre vie par rapport à lui et tout tournait autour de votre ex. Et là, dans cette étape, il va falloir justement se redécouvrir. Se redécouvrir, ça va être savoir qui es-tu. Je ne te demande pas qui es-tu, que tu es l'épouse de tel ou l'ex de tel. Non. Qui es-tu en dehors du couple? Qui es-tu, point? Quelles sont tes limites non négociables? Quelles sont tes limites non négociables? Quelles sont ces choses que tu aimes, ces choses que tu n'aimes pas? Quelles sont ces choses que tu peux tolérer, ces choses que tu ne toléreras pas? Ça, il va falloir que tu saches qui tu es en profondeur. Et ça va demander une introspection profonde. Ça prend du temps, mais c'est extrêmement important. Donc, redécouvrir justement va te permettre de savoir qui tu es. Ça va te permettre de trouver quelles sont tes valeurs intrinsèques. Qu'est-ce que tu chéris dans la vie? Qui es-tu? Quels sont tes points dont tu ne laisseras, c'est-à-dire, sur quoi est-ce que tu es intransigeante en fait? Quelles sont tes valeurs? Donc, j'aimerais que vous compreniez que ici, le projet, c'est le moi d'abord. J'appelle ça le projet moi d'abord. Mets-moi en commentaire le projet moi d'abord. C'est que vous compreniez que investir sur vous est le meilleur placement financier et émotionnel en 2026. Investir sur soi, je répète, investir sur soi, c'est le meilleur placement financier et émotionnel. Point. C'est ça le projet, moi d'abord. Et vous devez investir sur vous. Investir sur vous, ça va être d'aller d'abord vous connaître, savoir qui vous êtes. Si moi je te pose la question, qui es-tu? Quelles sont tes limites non négociables? Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu ne tolères pas? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes passions? C'est ça le projet, moi d'abord. C'est de tout recentrer sur soi. Parce que lorsque vous étiez en couple, vous avez passé tout le temps à être centré sur les autres. Centré sur votre mari, sur votre ex-mari.
centré sur vos enfants, toujours centré sur les autres, toujours à donner aux autres, mais jamais à vous donner à vous-même. Et là, le but, l'objectif, c'est de se recentrer sur soi-même, de se donner d'abord à soi-même, se donner à soi-même de l'amour, se donner à soi-même de la douceur, se donner à soi-même des mots doux, se donner à soi-même des mots d'encouragement, se donner à soi-même des paroles valorisantes, se donner à soi-même des cadeaux, s'offrir à soi-même des fleurs, se donner à soi-même de l'amour, se donner à soi du temps, mais vous donner à vous-même d'abord. Parce que là, vous devez vous recentrer sur vous. Le but, c'est de reprendre le contrôle de son quotidien et de son image. En vous recentrant sur vous, en pensant à vous d'abord, en vous reconstruisant d'abord, ça va vous donner justement cette opportunité de reprendre ce contrôle-là que vous aviez perdu ou que vous aviez laissé dans les mains de votre ex. Le but, c'est de reprendre justement ce contrôle de votre quotidien et de votre image. Une étape qui est primordiale aussi, c'est le pardon à soi-même. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes n'arrivaient pas à vous retrouver, vous avez du mal à vous retrouver ou à vous relever de vos divorces, c'est tout simplement aussi que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même. Vous pardonnez aux autres qui vous font du mal. Vous pardonnez à tout le monde, mais jamais à vous-même. Ça, c'est incroyable. Vous devez vous pardonner à vous-même. Je me pardonne à moi-même. Vous devez arriver à ce point-là où vous arrivez à vous pardonner à vous-même. Pardonnez vous-même. Pardonnez-vous d'avoir fait le mauvais choix de partenaire. Pardonnez-vous d'avoir fait une erreur. Oui, et dites-vous que ne vous en voulez pas. Hein. Il ne faut pas vous en vouloir parce que l'erreur est humaine et ça arrive. Alors ça vous est arrivé pour un but que vous appreniez et que vous fassiez mieux les prochaines fois. Que vous soyez un enseignement pour les autres. Mais vous allez devoir vous pardonner. Reconnaître que oui, j'ai fait une erreur, mais je me pardonne. Oui, j'ai fait le mauvais choix de partenaire, mais je me pardonne. La prochaine fois, je ferai mieux et j'enseignerai aux autres à faire le meilleur choix. Mais vous devez pouvoir vous pardonner. C'est important et c'est capital. Avant de chercher à pardonner qui que ce soit, commencez par vous pardonner vous-même. Avant de donner quoi que ce soit aux autres, commencez d'abord à vous donner cela à vous-même. Avant de donner de l'amour aux autres, avant de donner du temps aux autres, avant de pardonner les autres, avant de toujours tout offrir aux autres, offrez-vous cela à vous-même d'abord parce que vous êtes votre priorité. Rappelez-vous ce que j'ai appelé le projet Moi d'abord. C'est investir sur soi parce que c'est le meilleur placement financier et émotionnel que vous puissiez faire dans votre vie. Rappelez-vous que le célibat n'est pas une malédiction. Divorcer n'est pas un échec. C'est plutôt ta nouvelle vie qui commence, pas demain, mais maintenant. Rappelle-toi de cela. Tant que tu vis et à chaque fois que tu te réveilles, si tu es encore en vie, c'est parce que justement, il y a un espoir. C'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur, de mieux qui est en train, qui t'est réservé. Sinon, tu ne serais plus en train de vivre. Sinon, tu serais déjà au cimetière. Donc, si tu t'es encore réveillé ce matin, puis un autre jour et autre, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose de bon pour toi. Il y a quelque chose que la vie prévoit pour toi, de bon, de beau, de glorieux, de grand. Alors, relève-toi et ne perds pas espoir, mais relève-toi. Garde la foi et dis-toi que tout ira. Dis-moi en commentaire, quelle est la première chose que tu as recommencé à faire pour toi depuis que tu es seul? Célèbre tes petites victoires. Célèbre-les toutes, sans exception. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire.